Et la connaissance de l'être humain, elle a beaucoup augmenté depuis une centaine d'années. Vous êtes d'accord avec moi? La connaissance de l'être humain a beaucoup augmenté. On construit des avions, des GPS, Internet, des voitures. L'intelligence de l'homme a beaucoup grandi. Et aujourd'hui, on a une connaissance de la parole de Dieu, parce que Dieu, par son esprit, nous a ouverts, parce qu'il est temps maintenant de comprendre les prophéties que Dieu annonce son retour. Alors les disciples, ils vont venir vers Jésus. Regardez qu'est-ce qu'ils vont dire. Au temps de Jésus, les sœurs, les frères, il y a 2000 ans, les disciples du Seigneur, les apôtres, ils vont venir vers Jésus et puis ils vont lui dire ça, dans Matthieu. Ils vont dire, Seigneur, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors, il y a deux points différents. Il dit, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est deux choses différentes. L'avènement du Seigneur, l'enlèvement de l'Église, et la fin du monde. Alors, Jésus va dire, écoutez bien qu'est-ce que Jésus va dire. Est-ce que vous voulez savoir, vous, quand est-ce que ça va arriver? On ne peut pas donner de date. On ne peut pas donner de date parce que la Bible ne le dit pas. Des hommes ont essayé de donner des dates, mais ils sont trompés. Mais, je vais dire mais ce soir, Jésus a dit, prenez une instruction du figuier. Quand vous voyez ces feuilles apparaître, vous savez que l'été est proche. Et le Seigneur va dire, quand vous verrez toutes ces choses apparaître, les choses qu'on va voir ensemble, il dit, savez, comprenez que Jésus est proche. Il dit, relevez vos têtes parce que votre délivrance approche. Gloire au Seigneur. Alors, quelles sont les choses? Jésus va dire, est-ce que vous voulez savoir quand est-ce que le Seigneur reviendra? Est-ce que vous voulez savoir quand est-ce va commencer la fin? Le Seigneur va dire, prenez garde, premièrement. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Messie, et ils séduiront beaucoup de monde. Il y a des hommes qui viendront dans les siècles et qui se diront, le Messie. Est-ce que ça arrivait ça? Des hommes qui se proclameront prophètes et qui vont séduire beaucoup de monde. En l'an 600, un homme qui s'appelait Mahomet va fonder une religion, l'islamisme, et il séduit beaucoup de monde, il se dit prophète, au nom de la guerre, le terrorisme, un envoyé, excusez-moi du mot, mais c'est la vérité, un envoyé de Satan, des faux Christ, des faux Messies, des faux sauveurs. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Ça existe? Est-ce que ça existe ces choses-là? Il dit, vous verrez des faux Christ, donc Mahomet, Bouddha, le pape qui se dit lui-même, pourtant c'est un homme pécheur comme les autres, le pape qui est un homme pécheur qui se dit, lui, qu'il est l'intercesseur entre Dieu et les hommes, il a le pouvoir de pardonner, lui le pape, mais mes frères et sœurs, quel homme a le pouvoir de pardonner si ce n'est le Seigneur Jésus? Quelle erreur! Ils séduiront beaucoup de gens, et beaucoup d'hommes là-bas vont au Vatican pour adorer le pape, ils vont venir embrasser ses mains, mais c'est qu'un homme pécheur qui a besoin de trouver la grâce de Dieu, qui ne connaît pas le Seigneur, cet homme-là. Vous êtes d'accord avec moi les chrétiens? Amen. Ce sont des faux Christ, des faux sauveurs qui séduisent beaucoup de monde pour inclure beaucoup de monde dans l'erreur. Ils mettent les gens à côté de la vérité. Alors est-ce que ces choses sont là? On les voit aujourd'hui. Hein. Il dit il y aura toutes ces fausses choses-là, toutes ces fausses religions. Le Seigneur va dire il y aura des guerres à la fin. Il y aura des guerres, des tremblements de terre, des famines. Il y aura des tsunamis. La Bible dit dans l'évangile de Marc, les gens ne sauront que faire au bruit des vagues et des flots de la mer qui viendra sur eux. Est-ce qu'il y a des tremblements de terre aujourd'hui? Je vous pose la question, les frères. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de tremblement de terre aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de tsunami. Il n'y a pas de tremblement de terre au Japon. Il n'y a pas. Hein, ça n'existe pas. Il n'y a pas de guerre. Hein, il n'y a pas eu de guerre dans le siècle, là. Il n'y a pas eu de mort. Alors il y aura des guerres, il y aura des famines. Alors aujourd'hui, non, mais il n'y a pas de famine, on a mangé tous ce soir, trop bien. Et je voudrais vous dire que dans le monde entier, il y a des famines. En Afrique, il y a des famines. Aux Philippines, il y a des famines. En Chine, il y a des famines. Dans le monde entier, il y a des famines. En France, même à Paris, il y a des gens qui meurent de faim l'hiver. Il y aura des famines de partout, en tout lieu. Alors Jésus, quand vous verrez toutes ces choses arriver, relevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Gloire au Seigneur. Amen. Alors mon frère, est-ce que tu sais en quel temps nous sommes? Est-ce que tu sais en quel temps tu es? Parce qu'aujourd'hui, on dit, ah, ben viens, on va se passer le temps, on va se passer une heure. Ah, on va pas à la réunion, on va se passer le temps, on va aller là-bas, faire une partie de carte, on va se passer un peu le temps. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous vivez les temps de la fin, mes frères et sœurs. Alors on voit toutes ces choses qui s'accomplissent, mais il y a un esprit d'aveuglement. La Bible dit, le Dieu de ce siècle, Satan, leur a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Quelle affaire. Alors on voit toutes ces choses qui s'accomplissent, et puis on a la réunion, on dit, c'est vrai ce qu'il dit Seigneur. Et derrière on oublie Dieu. Alors,
Vous savez en quel temps nous sommes. Le temps fixé est à son terme. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. Alors, je voudrais vous dire quelque chose, pour bien comprendre, et ce soir, je vais vous expliquer quelque chose, pour bien comprendre quand est-ce, pour nous fixer, si vous voulez, est-ce qu'on vit réellement les temps de la fin? Est-ce que le retour de Jésus est proche? Est-ce que la fin de toute chose est proche? Les sœurs, les frères. Comment nous situer par rapport à la Bible? Il faut que des prophéties s'accomplissent, vous êtes d'accord? Déjà, ces prophéties sont accomplies là. Mais pour bien nous fixer, pour bien comprendre, les sœurs, il faut avoir les regards fixés sur un peuple. Il faut avoir les regards fixés sur Israël. Parce que Israël, c'est le peuple de Dieu. Et Dieu a fixé des prophéties sur Israël. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les sœurs, les frères? Dieu a fixé des prophéties sur Israël. Et lorsque ces prophéties seront accomplies, eh bien le Seigneur Jésus sera à la porte. Il reviendra chercher son église. Écoutez bien. La Bible dit dans le Lévitique, verset 26, 33, « Je vous disperserai, il parle d'Israël, je vous disperserai parmi les nations. » Psaume 44, « Tu nous livres comme des brebis, tu nous disperses parmi les nations, tu vends ton peuple pour rien. » Et l'histoire m'enseigne que le peuple d'Israël a été vendu, mes frères et sœurs, il y a de cela 2000 ans. En l'an 70 de notre ère après Jésus-Christ, en l'an 70, le temple à Jérusalem, les Juifs avaient un temple où c'est qu'ils adoraient Dieu. Le temple il a été détruit, écoutez bien, le temple a été détruit en l'an 70 et tous les Juifs, tout Israël a été vendu dans le monde entier depuis 2000 ans. Mais le Seigneur dit dans la parole de Dieu, dans Jérémie 16, 15, voilà qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. L'Éternel est vivant, lui qui fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu va dire là, à la fin des temps, je ramènerai Israël dans son pays. Je les ramènerai sur la terre dont je les avais chassés. Est-ce que ça s'est accompli, ça? La Bible dit dans Ésaïe 66, qui n'a jamais entendu pareille chose? Qui n'a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Dieu a dit, je rassemblerai les enfants d'Israël et en un seul jour, je leur redonnerai leur terre. Est-ce que ça s'est accompli? Ça s'est accompli, mes frères et sœurs, le 14 mai 1948. Quelle beauté! La prophétie va s'accomplir le 14 mai 1948. Après la guerre mondiale, les Juifs sont revenus sur leur terre. Vous êtes d'accord avec moi, les chrétiens? Il faut dire Amen. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu depuis 2000 ans. Israël est revenu sur sa terre avec le Premier ministre Ben Gourion. Et en un seul jour, le 14 mai, Israël est redevenu un État. Israël qui n'était plus un État, Israël qui n'existait plus, qui était dispersé parmi les nations, en un seul jour, Israël en 1948, elle est revenue sur sa terre, c'est la prophétie de la parole de Dieu qui s'accomplit. Quelle beauté! Vous dites pas Amen? Il n'y a pas plus beau. Devant nos yeux, Jésus dit que Israël reviendra sur sa terre, ça y est, elle est revenue sur sa terre il y a de ça 60 ans. Donc on vit réellement la fin. La Bible me dit, c'est écrit un peu plus loin, vous savez que Israël, quand elle est revenue sur sa terre, les hommes ne voulaient pas. Hein. Ben, le diable ne veut pas. Satan ne veut pas que les prophéties de Dieu s'accomplissent. Mais on ne peut rien faire contre Dieu, mes frères et sœurs. Vous savez ça? Quand Dieu a dit quelque chose, Dieu avait dit que Israël reviendrait sur sa terre en 1948, ils sont revenus 2000 ans après. Et puis on a essayé de leur faire la guerre en 1948. On a essayé de leur faire la guerre. Lorsque Israël est redevenu un État, toute la coalition arabe, la Ligue arabe qu'on appelle, toute la coalition arabe, tous les pays arabes vont se lever pour détruire Israël. Ils vont vouloir leur faire la guerre. Il y avait la Syrie, il y avait l'Égypte, il y avait la Cisjordanie, le Liban, l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Yémen. Tous les pays arabes, ils vont se rassembler pour détruire Israël. Et puis c'était prophétisé dans la Bible ça. Ils se rassemblent, ils disaient ensemble, venons et marchons contre Israël et qu'on n'entende plus parler d'Israël, qu'on n'entende plus parler de Judas, de Jacob. Levons-nous. Et puis tous ces pays sont levés là. En 1948, quelques années après, c'était en 1967, la guerre des 6 jours. En 1967, tous les pays arabes, écoutez bien, c'est terrible, tous les pays arabes, ils vont se rassembler pour détruire Israël. 1 million de juifs, écoutez bien, 1 million de juifs contre 100 millions d'arabes. Je ne sais pas ce que ça vous dit à peu près, les sœurs. 1 million de juifs contre 100 millions d'arabes. Un homme contre 100. Jésus avait dit dans le Lévitique, verset 26, « Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. » Et puis en 1960,